Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Par la grâce de Dieu, notre parent céleste, les vrais parents sont apparus sur terre pour apporter le salut à l'humanité. Cette année, la vraie mère célébrera son 80e anniversaire et le vrai père aurait eu 103 ans. Dans cette édition de HJ Global News, nous vous présenterons un élément spécial sur la sainte naissance des vrais parents, puis nous conclurons avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont fait verser des larmes de tristesse aux parents célestes. Pour sauver l'humanité déchue, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et même après sa crucifixion due à l'ignorance des hommes, la providence de Dieu ne s'est jamais arrêtée. C'est ainsi que le Fils unique et la fille unique de Dieu, les vrais parents, sont apparus pour sauver l'humanité et apporter la lumière dans un monde de ténèbres. Le parent céleste a envoyé son Fils unique pour résoudre les questions fondamentales de la vie et de l'univers. Ainsi, le 6 janvier 1920, selon le calendrier lunaire, le vrai père est né à Cheongju dans la province de Pyongan Nord. Le salut étant à la fois spirituel et physique, le parent céleste a également envoyé sa fille unique afin qu'elle s'unisse à son Fils unique pour devenir les vrais parents. Ainsi, le 6 janvier 1943, selon le calendrier lunaire, la vraie mère est née à Hanju, dans la province de Pyongan Nord. Pour restaurer le vrai lignage de Dieu, le saint mariage des vrais parents s'est tenu le 16 mars 1960, selon le calendrier lunaire. Ainsi, l'idéal des vrais parents tant désiré par le parent céleste a pu se réaliser et la voie s'est ouverte pour permettre aux vrais parents de sauver l'humanité dans la position de Messie. Le salut de l'humanité débute avec la cérémonie de bénédiction en mariage qui élimine le faux lignage et permet de renaître dans le lignage de Dieu. Elle a démarré avec 3 couples, marquant ainsi le début du mouvement des vraies familles à travers le monde. Le désir ardent du parent céleste est de restaurer ses enfants et de réaliser une seule grande famille universelle sous son autorité. Pour réaliser ce désir, les vrais parents ont emprunté un chemin unique, parcourant le monde entier afin d'apporter une véritable lueur d'espoir à toute l'humanité. En tant qu'un citoyen du monde épris de paix et la mère de la paix qui essuie les larmes de l'humanité, ils ont embrassé le monde entier avec l'amour vrai et un véritable cœur de parents. Les vrais parents ont soulagé la mère chagrin de Dieu lors de la cérémonie du couronnement royal de Dieu. Ils ont proclamé le jour de la fondation qui a marqué l'entrée dans l'ère de Cheonilguk. Après l'ascension du vrai père, la vraie mère a suivi un cours de 7 ans à l'issue duquel elle a restauré 7 nations, un continent et plusieurs groupes religieux. Elle a également présidé le sommet mondial 2020 marquant le centenaire du vrai père qui a permis de mettre en lumière des organisations sœurs de la FPU telles que le Conseil international au sommet pour la paix ou encore l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Après cela, la vraie mère a proclamé l'établissement de Cheonilguk en unité complète avec le vrai père. Alors que la pandémie de Covid-19 paralysait complètement le monde, elle a initié les rassemblements d'espoir en ligne qui ont mis en avant la providence pour une Corée céleste unifiée et un monde céleste unifié.
L'année dernière, des personnalités politiques de 157 pays diplomatiquement liés aux deux Corées ont participé au sommet sur la paix dans la péninsule coréenne qui a eu un succès retentissant. Cette année, la vraie mère célébrera son 80e anniversaire et le vrai père aurait eu 103 ans. 2023 sera également marqué par l'inauguration de Cheonwon-gung et du sanctuaire Cheonil, un jour historique qui marquera l'achèvement de la providence divine et le point culminant de l'histoire humaine. 하늘 부모님의 환경권, 직접 치리하시는 환경권의 중심에 있는 이 나라, 신통일 한국이 되어야 되겠죠? 그러기 위해서는 여러분 모두가 한 마음 한 뜻으로 하늘 부모님의 꿈을 실체적으로 이루어드리는 효자, 효녀가 되기를 부탁합니다. Aujourd'hui encore, la vraie mère continue de guider la providence en fournissant d'incroyables efforts et en s'investissant corps et âme pour réaliser le rêve du parent céleste. Une Corée céleste unifiée, un monde céleste unifié, celui d'une grande famille universelle unie en Dieu, notre parent céleste. Nous deviendrons les vrais fils et filles filiaux qui réaliseront le rêve si cher de notre parent céleste. La Fédération des femmes de la Jordanie a organisé un séminaire d'éducation du caractère à l'endroit des mères. Le thème du séminaire s'articulait autour du rôle central de la mère dans la création d'une famille idéale. Les participantes étaient complètement en phase avec le contenu des enseignements et ont exprimé leur désir de participer à nouveau à ce type de séminaire. En Turquie, un événement célébrant le 30e anniversaire de la Fédération des femmes s'est tenu à l'ambassade de paix Hyojong d'Istanbul. L'événement a enregistré la participation de 22 personnes sur place et en ligne. Il a donné lieu à une présentation des actions en faveur de la paix de la fondatrice de la Fédération des femmes et à une remise de prix spéciaux à des ambassadeurs de paix. AEYSP Népal a organisé un séminaire de principes divins de 12 jours avec la coopération de la Fédération des familles. 16 jeunes et étudiants ont participé à ce séminaire qui comprenait des enseignements sur le principe divin et la vie et les œuvres des vrais parents. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude aux parents célestes et aux vrais parents pour cette opportunité, puis ont partagé des témoignages très touchants. La Fédération des familles de la République dominicaine a organisé un séminaire de 5 jours pour les jeunes de la seconde génération. 53 jeunes ont participé à ce séminaire qui comprenait des enseignements sur le sexe absolu. Ils ont pu développer un fort sentiment de communauté et réaffirmer leur identité de seconde génération. Le 14 janvier, un autre séminaire de préparation à la bénédiction a vu la participation de 27 membres de la première génération. Ces éventuels candidats à la prochaine cérémonie de mai ont reçu des enseignements approfondis sur la signification et la valeur de la bénédiction. Ils ont été profondément inspirés par le contenu des enseignements et ont entamé une condition de dévotion pour se préparer à recevoir la bénédiction. CARP Pérou a organisé un séminaire de renforcement des capacités des futurs leaders de la sainte communauté du Parent Céleste. Ce séminaire, qui se tenait dans le cadre de la 5e convention de CARP, a vu la participation de 40 personnes. Il comprenait des enseignements sur le principe divin, la pureté sexuelle, la valeur de la bénédiction et plusieurs programmes spéciaux. Les nouveaux membres ont exprimé leur désir de devenir des membres permanents et de recevoir la bénédiction en mariage.
AYSP Brésil et l'association Koreatown Development ont organisé le festival Yeojong du Nouvel An du calendrier lunaire. Ce festival constituait la première étape de la réalisation des objectifs d'AYSP, à savoir restaurer un tiers de la population et obtenir 100 000 membres. Plus de 4200 personnes ont assisté à l'événement, dont le consul de Corée au Brésil et plusieurs invités de marque. Le programme comprenait une présentation des œuvres des vrais parents, des activités d'AYSP, de la culture coréenne et de la culture Yeojong. Il y avait aussi des jeux traditionnels, des stands de nourriture coréenne ou encore un spectacle de K-pop et de chants de Hyojinim. L'événement a été diffusé en direct sur le compte Facebook et la chaîne YouTube d'AYSP Brésil ainsi que sur 2 chaînes de télévision. Il a été visionné par plus de 180 000 téléspectateurs. En Thaïlande, AYSP et la Fédération des familles ont organisé un séminaire spécial Yeojong Chonbo. Plus de 160 personnes ont participé au séminaire sur place et en ligne. À travers des sessions de Chanyang et une condition de 120 prosternations, ils ont exprimé leur détermination à obtenir la victoire en cette année 2023 du Lapin Noir. C'était également une occasion pour les participants d'exprimer leur profonde gratitude à Dieu et aux vrais parents et de partager des témoignages très touchants. Ils se sont engagés à avancer en unité avec Dieu et les vrais parents afin de réaliser de grands progrès en 2023. Le leader national de Sao Tomé et Principe et 16 jeunes ont participé à un pèlerinage à Fernão Dias, autrefois lieu de vente et d'embarquement d'esclaves. Ils ont offert de ferventes prières pour le succès de la Vision 2027, le développement de l'Église, le succès des activités des messies tribaux, la libération des ancêtres autrefois esclaves et ont également effectué une activité bénévole de nettoyage. À Oakland, en Californie, l'activité bénévole Service for Peace a été organisée pour marquer l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Service for Peace se tient chaque année dans la région depuis 20 ans pour marquer l'anniversaire de cette illustre figure des droits civiques des Noirs aux États-Unis. 30 jeunes membres de la Fédération des familles ont participé à cette activité bénévole en compagnie de plus de 500 autres volontaires de diverses organisations. Ensemble, ils ont travaillé sur un projet indispensable de nettoyage et d'embellissement du parc, effectuant entre autres du désherbage et du paillage. Toujours aux États-Unis, plus de 70 membres de la zone sud-est se sont réunis à Winter Springs en Floride pour communier avec Dieu et la nature lors d'une retraite en famille. Cette retraite visait à renforcer la solidarité entre les membres de la zone en discutant des objectifs et de la vision pour l'année 2023. C'était également une occasion pour plus de 100 personnes du district de se divertir à travers divers jeux et activités culinaires. C'est non seulement un incroyable privilège de vivre à l'époque des vrais parents, mais aussi une immense joie de participer ensemble avec eux à l'achèvement de la providence divine. Nous sommes donc infiniment reconnaissants pour chaque instant de cet âge d'or. C'est sur ces mots que se conclut cette édition de HJ Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.